Allez, bonjour mes amis vierges. Permettez-moi de vous renouveler mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Je vous avais donc promis dans les générales, elle bafouille la vierge au niveau sentimental. Allons voir. Je vous avais promis de faire un tirage bien spécifique au niveau sentimental, donc j'ai préféré la découper en deux vidéos bien distinctes. Donc on a fait un tour de votre roue zodiacale dans son ensemble. Et puis là, effectivement, la partie love, je vous dédie quelques minutes pour ce premier trimestre 2025. Pourquoi trimestre? Parce que j'estime que janvier, il y a quand même 4 semaines. Si on rencontre quelqu'un, comment se projeter, c'est un peu trop rapide. Vous allez tout oublier parce que bien évidemment, ça reste un tirage divertissant. On va travailler avec les cartes sur votre passé, votre présent et votre projection, ce qui peut éventuellement se passer si vous avez bien compris comment vous étiez. Plus je me connais, plus je me respecte et plus j'attire des personnes saines à moi. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, c'est scientifique, c'est psychologique, c'est ce que vous voulez. Dans tous les cas, ici, on ne va pas les nourrir des égos. On va pas, c'est pas, vous commencez à me connaître, je ne fais pas dans la complaisance, vous faire plaisir, oh, vous allez rencontrer Blendon, là là. Non, non, c'est pas fait pour moi, je suis navrée, donc allez sur d'autres chaînes si vous voulez qu'on vous fasse plaisir. Moi, ici, je vais simplement utiliser du tarot, de l'astro et de la psycho pour savoir un petit peu quelle était votre figure, comment vous aimez par le passé, votre schéma amoureux, répétitif ou pas, votre présent et les projections. Voilà, donc on va utiliser des nouveaux oracles et des nouveaux tarots que vous ne connaissez pas, puisque bien évidemment c'est grâce à tous vos dons et votre gentillesse que j'ai pu acquérir de nouveaux outils pour continuer à consolider la chaîne à vos côtés. N'oubliez pas, dimanche 5 janvier à 17 h, je fais un live sentimental. Je passe 2 heures avec vous, on va rigoler, parce que vous connaissez mon humour décalé. On va se marrer, on va se moquer gentiment de nous. L'humour et l'autodérision dans le sentimental, ça peut être une bonne méthode de guérison pour ceux qui en auraient besoin ou envie. Allez, les vierges, d'où vous venez en amour, que ce soit dans votre tête ou réellement vécu dans la matière, d'accord? Allez, on y va avec le soleil. Écoutez, alors je ne sais pas si vous êtes marié, si vous êtes divorcé, si vous êtes en crush, si vous êtes très bien solo et que vous radez juste pour faire passer le temps, pas de problème. Au moins vous aurez appris quelque chose sur vous aujourd'hui, vous n'aurez pas tout perdu. Alors, dans le passé, très ensoleillé, vous êtes un signe de terre, d'accord, la Vierge, vous êtes, la devise de la Vierge, c'est je sers la communauté, je sers à quelque chose, je suis organisée, structurée, je transmets aussi une sagesse, un savoir-faire, un savoir-être. C'est souvent des bons professeurs de la vie, les vierges. Dans votre passé amoureux, vous, c'était le soleil. Je brille, je réussis. Ce que j'ai fondé dans ma vie, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, ça a bien matché. Donc vous êtes peut-être encore déjà, vous êtes peut-être toujours marié, je ne sais pas. On va voir. Et si vous êtes tout seul, écoutez, vous resplendissez. Vous avez toujours en fait été quelqu'un de très solaire. Quelqu'un de très heureux, qui aime la chaleur de l'été, qui aime les voyages avec l'autre, quelqu'un qui a fait briller l'autre aussi. C'est souvent, on dit souvent qu'il y a des femmes capricornes, par exemple, derrière des hommes puissants et intelligents. La Vierge, c'est pareil, c'est des gens matérialistes, très ancrés, les pieds sur terre, des architectes de leur destinée. Ils construisent pas à pas et souvent, quand ils rencontrent le bon partenaire, c'est souvent de très longs mariages. Après, encore une fois, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. Allez voir votre ascendant et votre lunaire si vous voulez avoir un complément d'infos sur qui vous êtes. Voilà, ok. Moi, je ne vous ai pas élevé, vous n'êtes pas mes gosses. D'accord? Bon, le soleil, c'est une très belle carte. On va commencer avec ça. On va aller voir avec quoi vous étiez en miroir. Alors, le soleil, ça peut être aussi la passion. Vous avez connu la passion dans vos amours. Vous avez connu des relations enflammées. Le Six Sex and Sun, quoi. Ok, c'est Six Sex and Fun, ok, voilà. Donc on a la carte de la sexualité, on a la carte de l'amour qui est tombée, la carte de la trahison. Ça m'a déglingué toute ma déco, merci les cartes. Alors, ok. Alors moi je vais être très claire, c'est l'oracle des miroirs. On est en miroir avec quoi? On est en miroir avec quelque chose de très passionné. Donc ça veut dire que l'autre
qu'il soit là, que la personne, hein, vous êtes un homme, une femme, c'est pareil, que l'autre soit présent ou absent, vous avez été avec des gens qui vous ont pas mal ressemblé, qui vous ont suivi dans cette construction, qui était un peu en miroir avec vous, de la passion, de l'amour, quelque chose de très flamboyant quand même, hein, aussi bien dans les caractères un petit peu comme ça, pet sec tous les deux, vous avez sûrement été avec quelqu'un qui vous ressemblait. En miroir, on a la projection. Voilà, je projette sur l'autre et l'autre projette sur moi. Donc c'était, on va dire, une âme sœur. C'était une personne avec qui on avait un lien très fort, avec qui on projetait aussi bien ses parts d'ombre que de lumière. La personne le recevait et elle mettait en lumière, donc de la communication. On peut être sur des couples, t'as vu comment tu es, regarde-toi et après tu me jugeras. Vous voyez, il y a ce côté remise en question. Ça peut être lassant ou ça peut être très, très, très stabilisant, très sécure. Pour la Vierge, c'est sécure ce genre de choses. Ok, d'accord. Bon, il y a eu après une stratégie, un jeu d'échecs. Ok, on place ses pions. Bon, d'accord. On va mettre Mademoiselle Lenormand, justement. Allez, on va mettre Mademoiselle Lenormand, amie Vierge. Bah, dans le passé, ça a dû être chaud quand même. Hein. L'enfant, ok. Quelque chose de nouveau, alors ça peut être réellement des enfants avec cette personne dans le passé, donc je peux m'adresser ici à des gens qui sont toujours avec la même personne ou qui sont séparés, mais dans le passé il y a eu une vraie construction, hein, quelque chose d'ensoleillé, de beau, de vivant, de vibrant, une famille, hein, il y a eu une famille qui a été construite ici, hein, d'accord. Si vous n'avez pas eu d'enfants, c'est simplement une envie peut-être de faire des enfants ensemble, des nouveaux projets, des choses avec l'autre, et on construit pas à pas avec l'autre. Alors, dans le Mystic Love, qui est nouveau aussi aujourd'hui, on parle de... Ouais, alors, Keeping Secrets, c'est le côté ombre, le côté mensonge, hein, le côté trahison un peu, hein, c'est le secret un peu englouti, quoi. On a peut-être un désir d'enfant qui ne s'est pas réalisé. On a peut-être aussi eu ce côté un peu sale gosse, hein, vous savez, du passé, là. Bon, je reprends, on a été coupé. Alors, Keeping Secret, je disais, c'était un peu le côté garder des secrets. Alors, est-ce qu'on a des secrets d'enfance qu'on n'a pas voulu divulguer à son conjoint, à son conjointe? Est-ce qu'il y a quelque chose quand même un petit peu ombre, hein, les ombres du passé? Est-ce qu'on est un peu rancunier? Ça peut tout simplement être ça, hein, de la rancune, on est quelqu'un de rancunier, hein, dans le passé, effectivement, on digère mal si on a été trahi, si on a été... voilà, il y a un petit côté indigeste quand on nous prend pour des andouilles et les vierges. Donc le passé amoureux, pour le moment, il va quand même nous parler de l'enfance secrète, de comment j'aimais enfant, des amours secrets aussi, hein, des amours d'enfance qui sont restés nostalgiques, etc., etc. On projette, on se projette. Bon, écoutez, en tous les cas, il y a quand même des énergies qui sont remuantes, hein, ça ne stagne pas dans votre passé amoureux. C'est beau, c'est ensoleillé, c'est brûlant, c'est les passions d'antan, hein, les passions d'antan. Vous avez aimé des gens passionnément, sûrement, entre 12 et, je sais pas moi, 30, 40, et même encore aujourd'hui, 50, 60, et c'est resté quand même un côté un peu nostalgique. Hein. On ressent la nostalgie de c'était mieux avant, on s'aimait, c'était la passion. Ben ouais, quand on vieillit, quand il y a la routine au bout de 20 ans de couple, c'est pas la passion tous les jours. Néanmoins, on se souvient de ça avec un peu de nostalgie, mais il n'y a rien de négatif. Alors au niveau maintenant, je vais bien évidemment rentrer dans le côté... charnel, le côté intime. Donc on va utiliser l'oracle de la magie sexuelle. Il y a des cartes que je ne peux pas montrer à l'écran par peur d'être censurée, mais je vais quand même essayer de vous en faire la monstration et la démonstration. Hein. Je vais essayer d'être la plus explicite possible. Alors, non, je ne peux pas la montrer, vous voyez. C'est un 3 de denier. Alors, encore une fois, les deniers, c'est signe de la Vierge, du Taureau et du Capricorne. Vous pouvez être avec ces signes-là ou des signes Lion, Bélier, Sagittaire. Donc, des signes de feu et des signes de terre autour de vous, amis Vierges. Le 3 de denier va nous parler de collaboration, de commerce, de partenariat, de se sentir proche. Le 3, c'est moi, plus toi, plus le couple, ça fait bien 3 personnes. On voit un homme qui porte à bras le corps une femme, ils s'embrassent, hein, sur la carte. Je pourrais vous la montrer comme ça. Voilà, je peux vous montrer un petit bisou. Et on voit que la marmite bout bien derrière. Il y a du laurier, vous voyez. Cette carte, elle va nous montrer qu'il y a des honneurs, il y a de la réussite. On se porte mutuellement.
hein, on se supporte, on se porte. Je l'avais dit, hein, que vous étiez en projection, en miroir avec l'autre. Hein. Donc, écoutez, c'est une belle réussite. Il y avait de la passion, il y avait de l'encouragement, il y avait le côté un peu supporter, hein, on se manage l'un et l'autre. C'était un désir d'amour ou c'était vraiment comme ça. Bon, je ne vais pas aller traîner 100 000 ans sur le passé, on va aller voir le présent, parce qu'effectivement, entre la mélancolie, quelqu'un qu'on a peut-être perdu, ou nos désirs hein, de rencontrer vraiment quelqu'un comme ça, on va voir au présent, aujourd'hui, qu'est-ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, les Vierges. Je sais que ça peut paraître austère comme tirage, il n'est pas trop fun, parce que déjà je ne peux pas crier, il est très tard dans la nuit, j'arrive pas à dormir, j'étais vraiment appelée à faire ces énergies. Je l'ai fait de la manière la plus spontanée et authentique. J'espère que vous le recevrez bien. Bon, aujourd'hui, on a un 9 de bâton. Alors, dans l'amour, le 9 de bâton, de manière générale, il va parler d'être débordé, voilà, des urgences à gérer. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Après, il y a le 10 où on est crevé, explosé, mais là, on commence à saturer. De la fatigue, du stress, de la saturation. Le 9 de bâton, c'est effectivement beaucoup d'actions, beaucoup de choses à faire. Alors, est-ce que vous gérez un mari, une femme, une maison, des enfants, une activité, le chien, la belle-mère, peu importe. Ou alors c'est vraiment le côté j'ai pas le temps de penser à l'amour, j'ai trop de taf. L'amour aujourd'hui c'est pas possible, j'ai pas le temps de consacrer du temps à l'amour, à vraiment une personne dans la matière. Je suis débordée par autre chose, je n'en peux plus. Alors je boue, hein, vous voyez un peu cette bonne femme là, elle est devant l'ordi, elle a des affaires urgentes à régler, elle a des mails, elle a 1 milliard de choses à penser, elle va péter les plombs. Elle est hyper... elle est au bout de ses actions, elle est à 9 actions, à la 10e, pouf, c'est trop dur quoi, ça devient hyper complexe. Elle va faire un burn-out, là pour le coup on est sur un tirage sentimental, on peut faire un burn-out amoureux. Donc, plusieurs situations en fonction de qui vous êtes, qui me regarde. Trop de pensées, trop de fatigue, trop de choses à faire à côté et pas le temps pour l'amour. Ou un débordement émotionnel parce qu'il y a un foyer et tout ce que j'ai cité précédemment. Et on a la tour derrière. Hein. Il y a un changement qui doit être fait. Il y a quelque chose qui vient s'écrouler. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Ok, vous êtes en miroir avec quoi là, au présent? Il y a quelqu'un ou c'est vraiment une vue de l'esprit? Oh, toi tu voulais venir. La culpabilité. Pardon. On vous fait culpabiliser, ou vous culpabilisez, ou vous vous sentez montré du doigt. Le jugement et le regard des autres est hyper important aujourd'hui. Vous avez 50 ans, vous êtes vieux garçon, vieille fille, pas marié, ben vous êtes jugé par les gens. Oh, tu t'es jamais marié, vous êtes un peu atypique là, hein, sur ce coup-là. Ou alors on vous fait culpabiliser. En face, vous êtes avec une personne qui vous fait culpabiliser parce que il faut tout gérer, une femme ou un homme. Vous voyez, c'est un peu des personnes qui pourraient vous dire en face, oui, il y a plein d'autres femmes qui arrivent à le faire, hein, à gérer le boulot et les enfants et les rendez-vous au docteur et les sports et les loisirs, et vous vous sentez appauvri en disant mais c'est quoi ma vie quoi? C'est quoi ma vie de couple? C'est quoi la passion? C'est quoi le temps pour moi? Vous êtes peut-être acculé dans une vie de famille où il n'y a plus de place pour l'amour. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Et s'il n'y a personne dans votre vie, c'est j'en ai ras-le-bol qu'on vient de me rabâcher, qu'il faut que je rencontre quelqu'un, qu'il faut que j'y aille, alors que moi, peut-être que je suis très bien avec moi et ça me suffit. Il y a une culpabilité avec le sentiment amoureux. Il y a soit trop, soit pas assez, soit pas du tout. Et on a des choix. Hein. Et encore une fois, avec la tour, le changement. Il y a des choix. Ça peut être aussi, s'il n'y a personne dans votre vie, une façon de penser, si ce n'est pas les autres en face qui vous acculent de ce genre de projection. Les gens font leur projection. Hein. Quand c'est en fonction de leurs croyances, ils vous renvoient le « t'es pas normal, t'es pas comme nous, t'es pas comme les autres ». Il y a un peu cette histoire-là quand même, hein, qui sont mauvais là. J'aime pas cette énergie. On a quoi là avec les rêves enchantés de Mademoiselle Normand? Qu'est-ce que c'est que ce bazar que vous me vivez dans votre vie sentimentale pour ce premier trimestre, les Vierges? Ouais, c'est trop ou pas assez, quoi. Mais les autres, hein, encore les autres, hein, encore les... c'est encore le jardin, et les secrets, et les autres, et tout qui remonte à la surface.
L'eau du puits, quoi. Hein, la vieille eau stagnante du puits, là. Les émotions stagnantes au fond, là. Ouais. La charge mentale, euh, la pression collective. Il faut, tu dois. La comparaison. Vous vous comparez peut-être aussi aux autres. Pourquoi il y en a qui trouvent toujours quelqu'un de bien et pas moi? Ça peut être ça si vous êtes célibataire. Hein. Et si vous êtes effectivement en couple, c'est le trop-plein, là. Le trop-plein de la gestion au quotidien qui est en train de vous miner. Dans le Mystic Love, on a qui, là? Qu'est-ce que c'est que ce tirage, les vierges? Je suis pas persuadée. Là, on va plus parler d'estime et d'amour de soi pour ceux qui sont célibataires. Hein, parce que là, c'est l'entourage et le collectif qui vous plombent. Hein. La paix. On veut la paix, on veut la tranquillité. C'est un fouillis dans la tête, c'est un fouillis dans le cœur, parce que là, on est sur un tirage sentimental. La transition, le changement. On avait la tour. On avait, regardez, je ne vous mens pas, on a la tour, on a la transition, on a une envie de vacances, une envie de soleil, une envie de se reposer avec l'autre ou rencontrer quelqu'un d'autre ailleurs. On est vraiment dans ces eaux-là. Ok, dans votre vie intime, il se passe quoi dans votre vie intime? Hein? La relation avec vous, hein, c'est-à-dire votre plaisir à vous, ou s'il y a quelqu'un vraiment en face de vous. Hein? Elle voulait bien tomber, celle-là. On a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, on va parler de sadomasochisme. Hein. On aime, quelque part, en gros, on vous dit, t'aimes ça te faire du mal. Hein. Vous savez, quand les copains ou les amis vous disent t'es un peu maso quand même, hein, de continuer dans cette relation ou dans cet état d'esprit, alors que c'est pas bon pour toi. Hein. Il y a du changement et de la transition pour ce premier trimestre 2025 en amour, ça c'est évident les vierges. Si c'est pas vous qui le décidez, la vie va s'en charger. Hein. Si vous ne vous mettez pas un coup de pied au cul, le destin, l'univers, vous les appelez comme vous voulez, ils vont vous le mettre le coup derrière les oreilles. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas là, il y a quelque chose qui ne va pas. Votre vision de l'amour, votre vision du couple, ce que vous vivez ou ce que vous imaginez de l'amour, il y a quelque chose qui est complètement déconnecté. Là, l'as d'épée, c'est une réflexion profonde, c'est quelque chose comme ça qui vient s'éclairer. Mais pourquoi je me fais autant de mal dans ce couple? Pourquoi je me fais autant de mal à vouloir rencontrer quelqu'un? Pourquoi je me fais autant de mal à supporter cette situation? On est un peu là-dedans. Stop à subir cette pression, cette médiatisation des autres qui vous mettent en avant, qui vous font culpabiliser, ou vous culpabilisez au regard des réseaux sociaux et de la comparaison que vous faites avec les couples, les copains ou la famille. Vous voyez, c'est souvent des personnes qui vous disent « mais moi ça va, l'organisation et toi, vous c'est la décadence, quoi, hein, c'est un bordel sans fin. » quoi. On peut être là-dedans, hein, besoin de paix, besoin de ressources, besoin de changement, besoin de modification de pensée, de gestion routinière quotidienne. Ok. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit d'où on vient, on voit où on en est. Ça prend pas, c'est pas Jojo quand même. Hein. On va aller voir maintenant. Alors, dans cette projection, soit il va y avoir des rencontres et je vais donc aller explorer qui est la personne, soit, encore une fois, je vais parler à des gens qui sont déjà en couple et on va faire un bilan. Donc un bilan pour certains et pour d'autres une description d'une éventuelle rencontre si vous souhaitez rencontrer quelqu'un. C'est du général, hein, je ne peux pas faire du cas par cas là. Hein. Vous êtes des centaines, des milliers à regarder. Vous étiez plus de 2000 au mois de décembre à être sur les vidéos. Je suis désolée les loulous, je ne peux pas... contactez-moi en individuel si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe et travailler sur vous de manière plus B2B. Hein. Alors, on a un as d'épée. Ok. I got this job. J'ai le bon job, j'ai la bonne idée, j'ai la bonne formule. Alors, soit vous rencontrez une personne, une las, hein, donc la nouveauté, soit vous rencontrez une nouvelle personne qui est très intellectuelle, Gémeaux, Balance, Verseau, soit vous changez d'organisation, de métier, de travail, de vie, et il y a quelque chose de très... Regardez, on avait le soleil dans le passé, et on a un as d'épée. On s'est libéré, délivré.
libérer, délivrer d'une façon de penser, de voir les choses, d'une vraie situation dans la matière qui était trop lourde, ou alors une nouvelle rencontre avec quelqu'un de très différent. Et on a le 10 de coupe derrière. Hein. L'accomplissement familial, le bonheur, la ruée vers l'or, hein. Tout est OK. Hein. Ça, c'est très très bon. Donc on a vraiment une autre typologie. Là, on est heureux de rentrer dans une nouvelle maison, avec une nouvelle personne. On est heureux de cette rencontre. Il y a quelque chose qui sent bon là. Hein. En tout cas, le changement, il sera là le changement. Hein. Quand je dis à l'instant T, c'est janvier 2025. Hein. Là, on se projette jusqu'en mars à peu près. Hein. D'accord? Ok. Avec l'oracle Mademoiselle Lenormand, on a qui? On a qui ou on a quoi? Ouais, on avait un blond et là, on a un brun. Alors que vous soyez un homme ou une femme, vous allez peut-être changer de crèmerie. Ou c'est votre conjoint, conjointe qui change complètement et qui bouleverse le quotidien. Avec Mademoiselle Lenormand, on a le serpent. On est sur l'année 9, numérologie 9. Après les émotions, on va rentrer dans la réflexion, on va comprendre comment on réagit, on va comprendre qui on est, on va mieux se connaître. Donc changement de peau, la mue, on va parler aussi de tentation, de trahison, on va parler de ruse, on va parler d'hypocrisie. Mais là, je ne le sens pas comme ça. Là, je sens un côté très spirituel, un côté très structure, très changement de peau, nouveauté, laisser aller, légèreté. Légèreté. On va se laisser enrouler par le serpent, on va se laisser embobiner peut-être, on va se laisser apprivoiser, on va se laisser charmer. Le serpent, il est charmé par la musique. Hein. A good feeling, ouh, ouh. On va se laisser porter par la petite musique du serpent. Et on va, voilà, changement, hein. Mutation, mutation, mu. Ok. Ça, c'est pas mal du tout. Il pourrait aussi y avoir un renouveau dans votre vie intime. On va consacrer ça à la fin avec l'oracle de la magie sexuelle. Mais il peut y avoir aussi un changement dans la façon de faire des câlins. Dans votre vie charnelle aussi, ça peut vachement évoluer là. Alors, on est en miroir avec qui? Avec quoi? Il est cérémonial, votre tirage, les vierges. J'ai pas envie de faire l'andouille cette fois-ci. Je trouve qu'il y a besoin de compassion ici. Besoin d'amour de soi et de compassion. Le temps. Ok, on a le temps. Le temps est un facteur 1, de janvier à mars. On se donne un petit peu le temps d'effectuer tous ces changements. Je vous ai montré 2 fois la transition. Après, vous avez la tour, la culpabilité, le bout du bout, on n'en peut plus, avec les relations aux autres. Je ne l'ai pas dit, mais ici, il peut y avoir aussi ras-le-bol de rencontrer des personnes qui ont toujours le même schéma qui ne nous conviennent pas. Hein. Ça peut être aussi le ras-le-bol des réseaux sociaux pour rencontrer sur les sites de rencontres. Hein. Ça peut. Vous voyez, avec le temps, on a quelqu'un d'étranger, quelqu'un de nouveau. Je l'ai dit, hein, il y aura une rencontre avec quelqu'un de très nouveau peut-être ici. Ça, c'est vachement intéressant. Je vais prendre le Mystic Love. Ouais, vous passez à quelque chose de très nouveau qui va être très chantant, qui va être très... Ça va vous faire du bien. Regardez l'inspiration, la musique. Je l'ai dit qu'il y avait un truc avec la musique. La musique, alors ça peut être effectivement, vous rentrez dans un nouveau groupe de musique, une chorale, vous apprenez un instrument, ça peut être un prof de musique, une personne qui fait des concerts, dans une soirée concert. En tout cas, la musique va être hyper importante dans votre vie sentimentale. Écoutez des musiques qui s'inspirent, écoutez des choses qui vous font du bien au cœur, au moral, ne serait-ce que pour entretenir l'amour de soi. Il y a de l'inspiration avec une note de musique. Quelques notes de musique en passant. Ok, j'aime. Beaucoup de douceur là. Ah, bah attendez, on en a une autre qui arrive tout doucement là. On a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe va nous parler de changement. Le 5 de coupe va nous parler, le dilemme, hein, c'est le changement encore le 5. Hein. On change de façon de faire les choses, on change les rencontres, on change la manière de procéder, on change la manière d'aimer. On se donne peut-être plus le temps de se rencontrer, de se connaître avant de se projeter avec l'autre. On va peut-être commencer par une amitié avant d'aller vers des sentiments plus romantiques.
Le 5 de coupe, là, c'est vraiment une carte intéressante. On se pose les bonnes questions, on ne sait pas si la personne on se pose des questions sur la personne, on ne sait pas si ça va... Si c'est une relation qui est déjà existante, on attend d'avoir des preuves avant de refaire confiance. C'est un peu ça que je ressens avec cette carte. Fais tes preuves et après je verrai si tu mérites ou pas d'aller plus loin avec moi. Mais le 5 est une très belle carte de changement, de transition. Transition, inspiration, musique, le temps d'une chanson, le temps d'un été, le temps d'une soirée, le temps d'un amour. C'est très poétique là, très vieille âme, sagesse, poète, poétesse. Les mots vont être importants. Quand vous écrivez un poème ou que vous écriviez un poème, vous voyez, il y a un changement de communication dans votre vie sentimentale. Et ça, c'est hyper important. Alors, si c'est une personne qui arrive à vous, on va voir un peu son archétype. On va aller voir, on va aller enquêter pour savoir qui est cette personne. On a la balance, signe d'air, hein, j'avais dit, balance, gémeaux, verseau. Là, on a la balance, on a l'équilibre des forces, on a la carte 7 qui est très spirituelle aussi. On a 7 avec le serpent de nouveau, hein. Il y avait le 7 avec le serpent, double 7, 77. Elle court, la maladie d'amour qui unit les enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir du Michel Sardou à table. C'est exactement la chanson qui m'est venue. Ouais, la maladie d'amour. Je peux avoir des personnes qui sont là, qui sont encore avec la même personne et qui finissent avec la même personne. Pas tout le monde, bien évidemment. Avoir la sagesse avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. Ouh, il y a des vieilles chansons là. Du Jacques Brel, du Sardou, la musique... On a des années 60-70 quand même ici, hein, que vous ayez 20 ans ou 80, peu importe. Et tout ce que j'ai dit depuis le début, si ça résonne avec vous, c'est OK. Après, je suis obligée de composer de manière généraliste. Hein. On va prendre l'animal totem. Cette personne, si elle était un animal totem de protection, qui serait-elle dans votre... Bon, ben OK. Je n'ai même pas le temps de finir mes phrases que tout le monde s'excite. Hein. De belles énergies spirituelles ici. On a l'orque et on a la vibrance. On a l'orque et le pan. Terre, eau, ok. Alors, on a l'aventure et la vibrance. Hein. L'aventure, la vibrance, la vibration, les oreilles, hein, l'écoute. Hein, l'écoute. Alors, on vous dit, osez faire les choses différemment. Chantez votre chanson sauvage, manifestez vos rêves de voyage, entreprenez le grand voyage avec confiance, soyez loyal. Les amis et la famille sont vos trésors. Soyez courageux, vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Et en face, on a un pan, la vibrance. Alors c'est vous ou l'autre, hein, vous vous positionnez en fonction de qui vous êtes et qui vous ressemble le plus. Le pan dit, vous êtes né pour briller et inspirer. Pratiquez l'humilité pour éviter la jalousie. Soyez reconnaissant pour la vie et d'autres bonnes choses viendront. Soyez fidèle à vous-même et reconnaissez votre éclat. Qui fait le beau et la belle comme un pan et qui n'a pas besoin de mettre en avant toutes ses couleurs. Elle sait qu'elle est colorée, elle vibre l'amour, elle n'a pas besoin d'en faire 3 caisses. On a un orque puissant, fond marin, voyage, confiance, amitié, famille, et on a un pan qui brille. J'ai 2 personnes très différentes, signe d'eau, signe de terre, allons savoir dans vos thèmes, hein. Mais on a quand même 2 personnes ici qui sont faites pour briller, vibrer, voyager, se laisser porter par la musique de la vie, bien à eux de se trouver ou se retrouver. Je vais mettre quoi? Ah ben, je vais vous mettre des dés astro pour voir si on a les mêmes similitudes.
J'ai encore le chiffre 7. 7, 7, 7. 77 ans, le 7 juillet, le signe du Cancer. Ça vous parle? Très très haut, hein? C'est encore une fois la Balance, hein? C'est la maison 7, la maison de l'amour, des unions, du mariage, de la famille. Elle est là, la Balance, hein? Signe d'air, signe d'eau. Signe de terre, je l'ai dit, et feu, hein, mais bon. Moi, je vois des signes de terre. Ben, vous, signe de terre. Il y a du feu, il y a de l'air et il y a de l'eau. Bref, il y a les 4 éléments. On a le signe du Scorpion. Scorpion, c'est novembre, d'accord? C'est la maison 8. C'est destruction, reconstruction avec Pluton. On détruit, on reconstruit. Et là, ben, j'ai encore Pluton. J'ai Pluton. Pluton 2 fois. Signe du Scorpion, signe d'eau. Dans votre thème, regardez si vous avez le Scorpion dans votre Vénus. Allons savoir. On a du Cancer, on a du Scorpion, on a le mois de juillet et on a la maison de la Balance. Et beaucoup de spiritualité. Et un peu du Michel Sardou, d'accord? Bon, écoutez, c'est un tirage assez énigmatique. Je peux vraiment m'adresser à des personnes qui ont été en couple et qui sont toujours avec la même personne, mais ils ont quand même passé des étapes de vie, 30 ans, 50 ans, 70 ans. Ça peut parler de tout ça. On peut avoir des gens qui ont projeté au regard de ce qu'ils ont vécu dans le passé, qui ont changé, qui évoluent à l'instant T. Il y a un gros changement qui doit être fait parce qu'il y a du pétage de plomb dans l'air et on ne peut plus avancer et construire sur des fondamentaux qui n'existent plus, qui sont dépassés. Il faut évoluer. Et là, pour certains, il peut y avoir des nouvelles rencontres ou un changement dans un couple existant qui va quand même vibrer au son des plaisirs du voyage et de la musique parce que on devient résilient avec l'âge et qu'on n'a plus envie de rentrer dans des combats stériles ou quoi que ce soit. On a envie de finir sa vie heureux avec la bonne personne, si possible. Ok, je vous laisse dans les commentaires me dire si ce tirage vous a quand même impacté, impulsé. J'espère qu'il a été tendre et doux à la fois. Écrivez des poèmes d'amour si vous êtes romantique et s'il n'y a personne dans votre vie, écrivez-vous un poème d'amour à vous-même et on attire toujours ce qu'on résonne, mes chers amis spirituels. Donc si vous y croyez, on croira en vous. Reconnaissez-vous, on vous reconnaîtra. Et soyez vous-même, tout le monde est déjà pris. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite pour plein d'autres tirages un peu plus fun, un peu plus sur des sujets un peu plus d'actualité, un peu plus modernes, un peu plus coaching. Là, j'avais envie de vous offrir un premier trimestre d'amour. J'espère, avec tout mon amour, qu'il vous aura plu. À bientôt, salut les vierges!